Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue sur AMS Academy. Voici, nous sommes encore ce soir en direct, comme je vous ai promis. Et voilà, nous sommes là en direct avec vous. Voilà, nous sommes déjà en direct. Si vous venez de nous prendre en cours diffusion, commencez par partager les lives à d'autres personnes et on s'abonne. Question de ne rien rater sur MMC Academy. On invite d'autres personnes sur MMC Academy. Voilà, merci beaucoup à vous qui venez de nous prendre en cours diffusion. Nous sommes en direct déjà sur MMC Academy. Nous commençons les lives. Hier, nous n'avons pas terminé. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons faire le tout. Question de terminer les lives ensemble avec vous. Ok, si vous venez de nous prendre en cours diffusion, commencez déjà par tapoter les lives. On partage les lives à d'autres personnes. Surtout, on s'abonne. Commencez d'abord par vous abonner, c'est vraiment important. Commencez par vous abonner, c'est très important. Si vous venez de nous prendre en cours diffusion, on partage les lives à d'autres personnes. On clique, on invite aussi nos amis sur les lives. Voilà, merci à vous tous qui êtes déjà là. Est-ce que vous pouvez m'aider à tapoter sur les lives, question de faire le référencement du live à d'autres personnes. Je sais que vous êtes nombreux ce soir et on va terminer ces labs que nous avons commencé depuis hier. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais vraiment me focaliser. Je vais rester focus sur la configuration afin de terminer tout ce qu'on a fait hier. Voilà, je vous invite à tapoter déjà sur l'écran. Aidez-moi à tapoter sur l'écran si vous êtes là. Aidez-moi à partager aussi les lives à d'autres personnes. Je vous salue également, vous tous qui venez de nous prendre en cours diffusion. Est-ce que nous pouvons partager les lives aussi à d'autres personnes? On partage les lives à d'autres personnes. On invite aussi nos proches, nos amis, nos collègues à nous rejoindre aussi sur ces lives, question de bénéficier aussi des nouvelles compétences. Si vous avez des questions, laissez ça en commentaire, je vais lire et je vais essayer de répondre à tout ce que vous avez comme préoccupation. Voilà. Si vous êtes là, manifestez-vous. J'ai besoin de vous voir, de vous sentir que vous êtes là, en tapotant bien sûr sur ces lives. Est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous déjà, manifestez-vous. Si vous êtes là, manifestez-vous. Si vous venez de nous prendre en cours diffusion, manifestez-vous également. On tapote sur les lives, on partage les lives à d'autres personnes. S'il y a un problème avec le son, veuillez me signaler dans les commentaires. Je vais arranger le micro. Et si je suis très proche de mon micro, dites-moi également dans les commentaires, je vais m'éloigner, question de ne pas déranger le son. Est-ce que ça va? Voilà, merci beaucoup, messieurs patients, pour... Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager les lives à d'autres personnes? On partage les lives à d'autres personnes, on invite aussi nos proches. Voilà, merci beaucoup, monsieur Seleman, c'est ça? Merci beaucoup, je vois que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager les lives à d'autres personnes? Aidez-moi un peu à partager les lives. On tapote également pour inviter nos proches. On partage les lives. Merci beaucoup, Marcel. Voilà. Nous pouvons y aller déjà. On tapote, on partage les lives à d'autres personnes. On invite nos proches sur les lives. Nous pouvons y aller déjà. On tapote, on partage les lives à d'autres personnes. On invite nos proches sur... C'est bon, le numéro WhatsApp est là. J'ai déjà épinglé les numéros. Donc, commencez si vous avez besoin d'intégrer le groupe WhatsApp. Vous m'écrivez directement sur les numéros et je vais répondre. Voilà. Moi également, je partage les lives à quelques personnes qui sont avec moi ici. Est-ce que vous également pouvez m'aider à partager les lives à d'autres personnes? On invite aussi d'autres personnes sur ces lives. Voilà. Partageons les lives, s'il vous plaît. Partageons les lives à d'autres personnes. C'est bon.
Est-ce qu'il y a un petit souci avec la connexion? S'il y a un problème avec la connexion, veuillez me signaler directement, comme ça je peux ranger ça. Mais s'il n'y a pas de souci également, est-ce qu'on peut tapoter également sur les lives? Aidez-moi à tapoter sur les lives. On tapote sur les lives. Voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à tapoter sur les lives? Moi, je vais directement commencer. Aujourd'hui, je ne traîne pas. Je vais passer un peu rapidement là. On tapote, on s'abonne. Si c'est votre première fois de passer sur MMC Academy, partageons les lives. On s'abonne, bien sûr. Question de ne rien rater. Allez-y aussi visiter. Je viens de publier quelque chose déjà là. Je viens de publier une vidéo complète là sur la configuration d'Ether Channel. D'ailleurs, tout ce que nous allons faire sur les lives de ce soir, j'ai déjà publié une vidéo qui parle de tout. Donc, vous pouvez également aller visiter la vidéo. Aidez-moi à republier encore la vidéo. Aidez-moi à partager également la vidéo. Question de booster encore, que la vidéo puisse aller loin vraiment. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Voilà, je sais que vous êtes tellement nombreux ce soir et ça va. Je vois que même les sons, c'est bon. Il n'y a pas de lacunes avec ça. Je peux passer à autre chose. Si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Question de voir ce qu'on peut arranger et ce qu'on peut faire pour améliorer notre façon de présenter les lives. Voilà, je suis déjà en direct. Je continue toujours sur la configuration d'Ether Channel. C'est ce que je fais. Je pense que je peux même ajouter les titres, hein, si c'est important. Voilà, je peux aller dans Network Device. Je suis dans Network Device ici, comme vous pouvez déjà le voir. Je commence la configuration. Je l'ai dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas vraiment traîner. Donc, je serai un peu focus sur les lives. Alors, prière de me suivre un peu avec beaucoup plus d'attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, on s'abonne. Aidez-moi également à tapoter sur les lives. On invite aussi d'autres personnes à nous rejoindre sur les lives. Question de bénéficier également de la formation. C'est une formation payante. Si vous voulez apprendre sur la configuration des équipements réseau, la plupart des personnes ne vous donnera pas gratuitement. C'est une formation payante, mais moi je passe avec ça gratuitement sur TikTok. Alors je sais que vous aussi vous êtes là pour m'encourager, pour me soutenir, pour partager les lives, s'abonner sur mon compte. Aussi, pourquoi pas m'envoyer aussi des cadeaux si vous êtes touché par ce que je fais directement en direct. Voilà. Merci à vous tous qui venez de nous prendre en cours diffusion. Oui, c'est toujours sur Pack Tracer, mais c'est Yannick Gaël. Bienvenue sur MMC Academy. Abonne-toi si c'est votre première fois de passer sur MMC Academy. Votre plateforme est dédiée sur la formation réseau et cybersécurité. Allez-y aussi visiter mon compte. Vous allez voir qu'il y a plein de formations déjà configurées, déjà bien travaillées. Et nous avons déjà publié ça. D'ailleurs, il n'y a pas 1 heure ou 45 minutes que j'ai posté une vidéo sur la configuration d'Ether Channel. Donc, tout ce que nous allons travailler en direct, j'ai déjà posté la deuxième partie qui parle également sur l'Ether Channel Layer 3. Allez-y visiter, ça va vraiment vous aider à comprendre comment on configure parce que je le fais malgré que j'avais travaillé la première partie. Dans la deuxième partie, j'ai repris encore la première partie et ensuite j'ai enchéri avec la deuxième partie. Et j'ai ajouté une explication un peu détaillée pour vous faire comprendre en quelque sorte l'Ether Channel, son rôle, l'importance même, pourquoi on l'utilise dans des entreprises, dans des banques et partout. C'est un peu ça que je parle dans la vidéo en question. Allez-y visiter sur mon compte, vous allez trouver la vidéo. Et si ça vous aide à comprendre quelque chose, n'hésitez pas à republier la vidéo, à partager la vidéo à d'autres personnes. Surtout à l'ajouter aussi dans vos favoris. On ne sait pas avec l'algorithme TikTok. Peut-être vous allez vous réveiller demain comme ça. TikTok a déjà supprimé ça. Alors, ajoutez ça vite fait. Question de ne pas rater la formation sur la configuration de Ether Channel. Quant à moi, je commence directement. Je suis dans un device. Voilà, je serai dans un device.
dans Network Device plutôt. Et dans Network Device, je vais aller dans catégorie Switch. Vous voyez que j'ai des catégories. J'ai catégorie routeur et j'ai catégorie Switch. Moi, je vais aller du côté catégorie Switch parce que j'ai besoin de récupérer des catégories de Switch que je vais utiliser. Je clique sur la catégorie Switch. Et sur la catégorie Switch qui se présente ici, je vais sélectionner pratiquement deux modes de configuration ici. Donc, j'aurai besoin de switch des niveaux D ou des couches D. Et ensuite, j'aurai besoin des couches, des switch des couches 3. Donc, je vais utiliser le 2960 pour le couche D. Et je vais également utiliser le 3560 pour le couche 3. Voilà, c'est tout ce que nous allons utiliser comme équipement. Et sans plus tarder, je vais directement aller sélectionner l'équipement en question et je vais le déposer ici. Vous voyez, ça c'est le commutateur de niveau D, donc Layer D. Et j'aurai besoin de deux équipements pour travailler les labs parce que je vais commencer avec la configuration de Layer D. Je vais encore également expliquer comment on peut configurer le tier channel au niveau des couches D. Et je vais enchérir avec les tier channel pour les couches 3. Voilà, c'est ça même l'objectif de notre lab de ce soir ou le live que nous organisons ce soir. Je récupère encore l'autre équipement ou l'autre commutateur au switch. Et j'aurai besoin aussi des 3560. Donc je vais prendre également 3560 pour le niveau, pour la couche 3. Et ensuite je vais aller chercher encore une deuxième. Voilà, voici les équipements que nous allons utiliser. J'espère que ça va jusque-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais lire ça sans plus perdre le temps. Est-ce que je peux continuer? Dites-moi en commentaire si je peux continuer ou s'il y a encore quelque chose que je dois préciser. Abonnez-vous si c'est votre première fois que vous venez de nous prendre en cours de diffusion. Abonnez-vous massivement. On vous suit. Merci beaucoup. On tapote aussi sur l'écran. Expliquez le couche pour ceux qui ne comprennent pas. Ah, ok. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yannick. Est-ce qu'on peut continuer également à tapoter sur les lives? On a demandé à ce que j'explique les couches pour les couches D et les couches 3. Donc, je vais expliquer. En quelque sorte, le couche D, il est beaucoup plus focalisé au niveau des commutations. Il fait justement la commutation et il est limité au niveau de commutateur ou de switch parce que lui il fait pratiquement des trames Ethernet, c'est tout ce que lui peut envoyer comme des trames Ethernet. Mais quand on parle de couche 3, on voit le routage. Donc au niveau des couches D, on ne peut pas configurer les adresses IP, mais au niveau des couches 3, c'est là qu'on peut on aura peut-être besoin de configurer les adresses IP. Voilà pourquoi on parle que couche D c'est la commutation, couche 3 c'est le routage. Voilà, c'est en quelque sorte qu'il faut peut-être retenir sur le D couche. Donc, quand vous voyez le commutateur des couches D, là, on se focalise beaucoup plus sur la commutation. Donc, et tout ce qui va se passer, ça va se limiter au niveau du commutateur ou des switches pour envoyer des trames Ethernet. Mais lorsqu'on descend au niveau de couche 3, là, on a besoin maintenant de configurer les adresses IP parce qu'on va désactiver le no switch port sur le couche 3 pour configurer l'adresse IP de part et d'autre. Mais au niveau des couches D, là, on n'aura pas besoin des adresses IP parce que ce n'est que les trames qui vont commencer peut-être à circuler au niveau du commutateur en question ou de notre routeur. J'espère que, M. Yannick, vous avez compris quelque chose, vous avez quand même une idée sur ça. Voilà, est-ce que nous pouvons continuer à tapoter sur les lives? On partage les lives. J'ai besoin de plus de personnes qui vont quand même se joindre sur ces lives questions, de booster encore les lives pour que l'algorithme TikTok ne parvienne pas à couper. Hier, j'ai eu des problèmes avec TikTok. Il coupait de temps en temps les lives. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas des interactions, mais j'espère qu'aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme ça. Du fait que vous êtes déjà là, vous allez booster les lives à d'autres personnes. Vous allez tapoter, vous allez envoyer des cadeaux. Vous allez envoyer aussi des cœurs comme vous le faites déjà là. Vous allez aussi partager les lives. Vous allez vous abonner à mon compte. Inviter d'autres personnes à se joindre à nous.
parce que nous parlons uniquement sur les réseaux informatiques. Si vous êtes intéressé et que vous êtes aussi du domaine, vous ne passerez pas peut-être outre de cette chaîne. C'est vraiment primordial de vous abonner ici si vraiment vous êtes du domaine. À moins que vous ne soyez pas peut-être du domaine, là, vous serez peut-être ennuyé. Mais si vous êtes du domaine, là, vous serez obligé. C'est vraiment une obligation pour vous de vous abonner parce que vous allez apprendre des choses qu'on n'a pas peut-être eu le temps à vous expliquer pendant que vous étiez encore dans l'auditoire ou pendant que vous continuez toujours à étudier, vous êtes encore étudiant. Et il y a ceux-là aussi qui ont terminé il y a des années, mais c'est aussi parce qu'on dit toujours que la répétition est la meilleure des sciences. Alors, abonnez-vous massivement sur la chaîne MMC Academy. On partage les lives à d'autres personnes. On tapote massivement. Merci, moi je continue. Je vais câbler maintenant les équipements. L'objectif est que je puisse pratiquement avoir 4 liens que je vais configurer. Donc, de face Ethernet 1 jusqu'à face Ethernet 4. Et chaque lien que je vais configurer ici possédera pratiquement 100 MB par seconde. Et je cherche à ce que je puisse regrouper tous les liens que j'aurai ici ou les interfaces en une seule interface pour former 400 MB par seconde. Vous voyez, c'est ça même, par définition même de Etherchannel, c'est de ça qu'on parle. Voilà. Si vous êtes là, aidez-moi vraiment à partager les lives à d'autres personnes si vous êtes là et que vous êtes intéressé vraiment. Aidez-moi à partager les lives à d'autres personnes. Est-ce qu'on peut vraiment exagérer avec des partages? Voilà. Est-ce que ça va? Si vous êtes là, aidez-moi à partager massivement les lives. Je vais expliquer en quelque sorte juste l'objectif de ce que nous allons faire. Pourquoi nous allons utiliser la technologie de Etherchannel. Pourquoi ne pas utiliser d'autres technologies, mais nous voulons juste utiliser la technologie d'Etherchannel. En soi, nous utilisons Etherchannel pour augmenter d'abord la bande passante. L'objectif de configurer ou d'utiliser la technologie Etherchannel, c'est d'abord augmenter la bande passante. Vous voyez, du fait que je passe d'abord au câblage et puis je vais expliquer ça très bien. Je pense que ça va beaucoup plus nous aider l'explication. On tapote s'il vous plaît, on tapote. Merci beaucoup à vous de continuer. Je vais prendre face Ethernet 1 sur face Ethernet 1. Et ici, lorsque vous serez peut-être en train de câbler les réseaux ou les équipements, utilisez toujours le même interface de part et d'autre. Donc, sur le commutateur 1, si vous sélectionnez le face Ethernet 1, veillez à ce que sur le commutateur 2, que ce soit aussi face Ethernet 1. Ne confondez pas par exemple les interfaces. Vous prenez ici face Ethernet 1 et sur l'autre vous prenez face Ethernet 2. Non, non. Et veuillez respecter quand même l'hiérarchie. Face Ethernet 1 sur le commutateur 1 ou le switch 1. Également face Ethernet 1 sur l'autre commutateur. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des lacunes, dites-moi en commentaire. Je vais essayer de vous aider. Voilà, je vais configurer également face Ethernet 2 parce que j'ai besoin de 4 liens. Ici également, je prends face Ethernet 2 et ici, je prends face Ethernet 3. Sur le switch 2, je prends également face Ethernet 3. Sur switch 1, je prends face Ethernet 4. Et sur switch 2, je prends face Ethernet 4. Vous voyez, là, j'ai besoin de 4 liens et je viens de configurer, de connecter 4 liens sur le commutateur de couche D. Je vais faire de même aussi pour le commutateur de couche 3 que j'ai ici, layer multilayer 3. Voilà, je clique sur le switch, je vais prendre face Ethernet 1 sur face Ethernet 1, face Ethernet 2 sur face Ethernet 2. Voilà, face Ethernet 3 sur face Ethernet 3. Voilà, je pense que vous captez très bien. Face Ethernet 4 sur face Ethernet 4. Voilà, là, je viens de câbler pratiquement tout. J'espère que vous avez compris. Est-ce que jusqu'à ce stade, y a-t-il des questions? Si vous avez des questions, dites-moi dans les commentaires et nous allons évoluer ensemble. S'il y a des questions, j'ai besoin de voir quelques personnes qui ont quand même des questions. Est-ce que vous pouvez d'abord poser vos questions si vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut vite fait avancer. Abonnez-vous si c'est votre première fois de monter sur MMC Academy. Voilà, commencez d'abord par vous abonner
Allez-y visiter aussi mon compte. J'ai déjà publié la vidéo en entièreté sur mon compte qui parle sur la configuration d'Etherchannel. Déjà sur mon compte, allez-y monter. Voilà, Pseudo a posé la question de savoir pourquoi toutes ces interfaces, pourquoi câbler autant de interfaces comme ça. Ok, je peux essayer de répondre. L'objectif ici de câbler pratiquement 4 liens, parce que d'ailleurs ce qu'il faut savoir avec l'Etherchannel, imaginez un peu une autoroute avec une seule voie où les voitures sont bloquées dans le bouchon. Vous voyez ce que ça va se passer lorsque nous avons une autoroute à une seule voie. Donc il y aura vraiment de bouchons, des embouteillages comme pas possible. Alors Etherchannel lui vient permettre tout simplement de rajouter 2 ou 3, voire même 4, voire même 8. Donc 8 voies qu'on peut faire quoi? Qu'on peut ajouter sur Etherchannel. L'objectif d'ajouter tous ces voies-là ou ces liens que nous venons d'ajouter, c'est tout simplement de permettre une bonne circulation, vous voyez, des voitures. Ici, on peut même dire des trams ou des paquets. Du fait que nous sommes dans le domaine des réseaux, j'ai donné l'exemple d'autoroute, question de vous faire comprendre. Vous voyez, donc lorsqu'on a l'autoroute avec une seule voie et qu'il y a plusieurs voitures, il y aura des bouchons. C'est comme ça qu'avec Etherchannel aussi. On peut configurer un seul lien sur le décommutateur et lorsqu'il y a des partages ou la circulation des trams sur ces décommutateurs, il y aura des collisions des paquets ou des trafics, comme on parle dans le domaine, dans le vrai sens du mot, des collisions. Voilà. Alors, avec la technologie Etherchannel, il vient quand même résoudre ces problèmes en ajoutant aussi d'autres voies qui peut permettre à ce que, même s'il y a autant de véhicules qui cherchent à traverser la route, qui cherchent à passer, donc tout le monde va voir sur quelle voie passer. Vous voyez? Et l'objectif est de scinder. Selon d'abord la définition d'Etherchannel, c'est une technologie qui a été développée par Cisco. L'objectif est de permettre d'abord d'associer plusieurs câbles réseau physique pour qu'ils fonctionnent comme un seul gros câble logique. Vous voyez, là nous avons plusieurs câbles physiques que nous venons de connecter ici, vous voyez. Et l'objectif est de former une seule câble ou un seul câble logique plutôt qui va faire quoi? Qui va permettre à ce que le paquet puisse commencer à circuler librement. Et aussi, ça va permettre, même s'il y a des collisions, ça va permettre, même s'il y a des collisions, même si le face Ethernet ici tombe en panne, les 3 autres câbles ou les 3 autres voies va permettre à ce que la circulation soit toujours formidable. C'est ça même l'objectif. Je pense que vous avez compris la manière dont j'ai expliqué. Je peux passer à autre chose ou vous avez encore des questions? Alors, à ce stade, après avoir configuré le voie, est-ce qu'avez-vous une connexion Etherchannel qui peut avoir de boucles de couche D? Oui, il peut y avoir de boucles parce que lorsque on laisse les STP, donc le protocole, le spanning tree, lorsque le spanning tree est là, le spanning tree déjà il bloque. Comme vous pouvez déjà le voir ici, regardez bien. Il y a déjà des bouclages ici parce que ça ne circule pas. Regardez notre face Ethernet 1 que j'ai configuré, que j'ai connecté ici, qui est en vert. Vous voyez que de part et d'autre, ça passe sans problème. Ici c'est vert, ici aussi c'est vert. Mais regardez les 3 câbles que je n'ai pas encore configurés. Vous voyez que ça reste en orange et de ces côtés ici c'est en vert. Cela signifie directement que ici il y a déjà bouclage. Donc il y a ce qu'on appelle le spanning tree de STP vient de boucler ça. Vous voyez. Alors l'objectif est de configurer pour que le STP ne puisse pas bloquer le lien. Donc là il a bloqué directement les liens et ça ne parvient pas à traverser, ça ne parvient pas à communiquer directement. Voilà pourquoi nous allons configurer les 3 liens également que le STP a bloqué, question de libérer encore les 3 voies pour permettre à ce que les trams puissent circuler d'une manière libre. Je pense que ça va jusque là.
Je ne vois pas le commutateur 3 sur mon pack tracer. Le commutateur des couches 3, je peux vous le montrer. Il est ici. Je peux aller dans Network Device. Regardez bien, je suis dans Network Device. Et je descends dans catégorie Switch. Dans catégorie Switch, le commutateur des couches 3, il est là. Vous voyez, c'est 3560. Vous voyez? Le 3560, c'est le commutateur de couche 3. Si vous prenez le 2960, c'est le commutateur de couche D. J'espère que vous avez retrouvé ça. Si vous avez retrouvé, dites-moi en commentaire que vous avez retrouvé ça. Voilà, on peut continuer à tapoter s'il vous plaît. On tapote sur les lives. On partage également. Aidez-moi à partager les lives. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez retrouvé le commutateur de couche 3. Je peux passer à autre chose. Je peux expliquer. J'étais en train d'expliquer. Et ici, j'étais en train d'expliquer le pourquoi on utilise... on dit quoi? L'interchannel sert à quoi? Interchannel, ici nous parlons de Etherchannel. Voilà. L'Etherchannel, son objectif est de regrouper. Voilà, je réitère encore. Regrouper ou associer plusieurs réseaux physiques ou plusieurs câbles physiques. Voilà. Pour qu'ils fonctionnent comme un seul gros câble logique. Donc, nous voulons prendre tous ces 4 câbles que nous venons de câbler ici sur les deux commutateurs. Donc, pour notre couche D et couche 3, scinder tout ceci ou regrouper tous les 4 câbles pour qu'ils soient juste un seul câble. Vous voyez? Donc, c'est ça l'objectif. Parce que là, c'est physique. Mais d'une manière logique, on va voir qu'un seul tuyau où les trames vont commencer à circuler là-bas. J'espère que ça va. Ok, voilà, je peux passer à autre chose. Je disais que l'importance d'abord de configurer la technologie Etherchannel est d'augmenter d'abord de la bande passante. Vous voyez, ici nous avons 4 câbles connectés de part et d'autre. Et les 4 câbles que nous venons de connecter ici, chaque câble comporte pratiquement 100 MB par seconde. Et le fait d'avoir 100 MB, nous pouvons maintenant associer les 4 câbles pour former un seul câble logique pour avoir 400 MB par seconde. Voilà pourquoi on dit que l'Etherchannel permet d'abord l'augmentation de la bande passante. Et ensuite, c'est la redondance. Qui parle de la redondance, c'est le fait de voir des pannes. Donc, parce que d'abord avec Etherchannel, il y a ce qu'on appelle la tolérance des pannes. La tolérance des pannes, cela veut dire quoi? Donc, si par exemple, un câble qui est là, qui tombe en panne, ou soit il y a rupture des câbles, donc les agents qui travaillent dans l'entreprise ne vont pas peut-être constater qu'il y a un problème, vous voyez, parce que les 3 autres câbles vont continuer toujours à fonctionner, à travailler et à disponibiliser toujours des services. Et cela permet à ce que les administrateurs réseau puissent avoir aussi le temps de réparer d'une manière rapide, question de ne pas permettre aux utilisateurs de constater qu'il y a un problème, vous voyez. Mais si vous êtes du domaine, vous allez constater peut-être sur les 400 MB qu'on peut avoir et avec les 4 câbles. Et lorsqu'il y a rupture d'un câble, nous allons rester avec 300 MB. Et cela nous donne accès d'une manière rapide aux administrateurs réseau de réparer et de permettre encore la disponibilité et la rapidité de service. Je pense que ça va, vous avez compris. Je peux passer maintenant à la configuration. Est-ce que ça va jusque-là? Je fais interconnecter, mais il n'y a pas des carrières vert. C'est plutôt rouge. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Vous avez utilisé quoi? Moi, je n'ai pas compris vraiment. Mais c'est Joe, vous avez dit quelque chose là, je n'ai pas bien compris. Tu fais interconnexion, mais il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de carrière. Ok, tu peux essayer un peu de reformuler la phrase afin que je puisse maintenant comprendre ce que tu cherches là. Ça va, moi je vais passer directement à la configuration, je pense que c'est bien. Je vais commencer avec Etherchannel de couche D.
Et ensuite, je vais terminer avec Etherchannel des couches 3. Est-ce que vous êtes là? Avant de commencer, prière d'abord de vous abonner. Si c'est votre première fois que vous venez de nous prendre en cours diffusion, nous avons le numéro WhatsApp qui s'affiche là en direct. Vous pouvez nous écrire pour vous ajouter dans les groupes si vous avez besoin d'intégrer les groupes. Et si vous avez des préoccupations, des services peut-être ou des questions en privé, prière de nous écrire sur les numéros affichés là-bas. Quant à moi, je vais passer directement à la configuration. Voilà, n'hésitez pas à me booster aussi avec des cœurs. Si vous avez la possibilité, bien sûr, c'est aussi une façon de m'encourager. Envoyez-moi aussi des cadeaux. Envoyez-moi des cadeaux. Envoyez-moi aussi des cadeaux. Ça va permettre à ce que ça va permettre le référencement de mon compte aussi, s'il vous plaît. Voilà. Là, je vais cliquer sur le commutateur 1. Je suis là. OK. Je vais essayer un peu d'agrandir la fenêtre ici. Question de garder toujours la visibilité. Et voilà, je suis là. Je vais faire Entrée. À partir d'ici, je peux faire Enable. Donc, le Enable ici que je vais taper, ça me permet tout simplement d'entrer en mode configuration privilégiée pour avoir le privilège de configurer ou de voir ce qui se passe sur le commutateur. Parce que comme vous pouvez le voir à ce niveau ici, je n'ai pas accès. Vous voyez, je n'ai pas encore accès à pouvoir modifier quelque chose. Merci beaucoup, Monsieur Pseudo, pour le petit cœur. Voilà, on continue comme ça. C'est aussi une façon de m'encourager. Merci beaucoup. Je n'ai pas les privilèges ni l'autorisation de pouvoir modifier ni voir quelque chose sur les commutateurs à ce niveau. Mais lorsque je tape la commande Enable, j'entre en mode configuration privilégiée. Donc, qui dit privilège, dit avoir quand même une certaine autorisation de pouvoir juste voir ce qui se passe sur les commutateurs et non pas le privilège de faire quoi? De modifier. Donc, on peut juste me donner l'autorisation de me dire, tu peux voir qu'est-ce qu'on a configuré sur les commutateurs, mais tu n'as pas droit à faire quoi? À modifier quelque chose. Voilà ce qui se passe ici. Mais quand je suis à ce niveau ici, je n'ai rien. Je suis juste utilisateur simple. Je n'ai pas de privilèges. Je n'ai pas également de droit de modifier quelque chose. Voilà. Comme à ce stade ici, je peux taper la commande show IP interface brief. Le show IP interface brief me permet tout simplement de voir les interfaces et la configuration des bases sur les commutateurs. Là, je peux faire entrer et vous allez voir que je peux voir les interfaces à ce niveau déjà. Voilà, je peux encore agrandir pour permettre à ce que nous puissions bien voir. OK. Vous voyez déjà que je peux voir le nombre d'interfaces. Vous voyez. Là, je peux voir face Ethernet 0.1, face Ethernet 0.2, face Ethernet, ainsi de suite. Je peux voir s'il y a une adresse IP déjà configurée. Je peux voir aussi leur status, donc statut pour dire est-ce qu'il est activé ou il n'est pas activé. Voilà. Et ici, je vois que par défaut, tous sont activés. Les 4 interfaces que nous avons connectées, les câbles sont bel et bien activés. Le face Ethernet 1, vous voyez, sont activés. Les protocoles également sont activés. Mais à partir de face Ethernet 5, vous pouvez voir que leur statut ici, c'est down. Vous voyez? Et le protocole également est down. Oui, c'est comme ça qu'on peut vérifier juste avant de commencer, de savoir est-ce que ça passe ou ça ne passe pas. Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous si c'est votre première fois de passer sur MMC Academy. Envoyez-moi aussi des cadeaux s'il vous plaît si vous êtes là. Voilà, c'est une façon de référencement de mon compte et de me booster aussi car je n'ai que vous pour me soutenir. Voilà, je vais continuer avec ça. Je peux voir tous les 24 interfaces de commutateur. Vous voyez, j'ai pratiquement 24 interfaces sur le commutateur. Et j'ai également les 2 interfaces Gigabit 01 et Gigabit 02. Et les 24 interfaces, ça est là. Voilà. Je peux passer à autre chose. Ici, je vais taper maintenant la commande configure terminal. Voilà, configure terminal. La commande configure terminal que je viens de taper, ça me permet maintenant d'avoir l'autorisation de configurer ou d'avoir l'autorisation de pouvoir modifier, en même temps voir ce qui se passe sur le commutateur.
Vous voyez, c'est avec la commande ici parce que je vais entrer maintenant en mode configuration globale. Si je fais entrer, vous voyez que le langage change. Lorsqu'on a commencé au départ, je rentre encore au début. Vous voyez qu'on a commencé juste avec un petit flèche là. Vous voyez. Et quand je tapais enable, la commande enable, on a ajouté juste les noms des switches avec un dièse. Vous voyez. Et lorsque j'ai ajouté configure terminal, vous voyez, j'ai tapé la commande configure terminal. On a ajouté quelque chose encore de plus. C'est entre parenthèses config. Pour dire qu'à ce niveau ici, je peux configurer le commutateur. Donc, j'ai droit à pouvoir configurer le commutateur et aussi voir. Non seulement le configurer, mais aussi voir. Par exemple, ici, je peux changer le nom de mon commutateur. Ici, il s'appelle switch. Je peux changer directement les noms parce que j'ai déjà accès, j'ai droit à pouvoir modifier et voir des modifications. Ici, je peux taper par exemple la commande hostname. Voilà, je tape la commande hostname pour changer les noms. Ici, je vais l'appeler mmc-1 pour juste signifier que c'est le switch 1. Voilà, je suis là, vous voyez. MMC, c'est le nom que je viens de donner à mon commutateur. Parce qu'avant qu'on pouvait le voir, il s'appelle encore switch. Et moi, je viens d'échanger avec la commande hostname. Hostname, c'est pour changer le nom de l'équipement en question. Et là, j'ai tapé mmc-1. C'est le nom que nous allons affecter à notre équipement, à notre commutateur. Pour dire qu'il va s'appeler mmc1. Voilà, je fais entrer. Et comme vous pouvez constater qu'il s'appelait switch avant. Et là, il s'appelle comment? Il s'appelle mmc-1. Donc, là, j'ai le privilège. Et j'avais dit encore que nous pouvons également voir la configuration déjà réalisée sur le commutateur à partir déjà d'ici, même si nous sommes encore en mode configuration, parce que d'habitude, c'est lorsque nous sommes en mode configuration privilégiée qu'on peut taper la commande de show. Mais ici, j'ai encore la possibilité d'ajouter juste do. Je peux faire show, par exemple, vous voyez, show IP, IP int BR. Vous voyez, au niveau des modes de configuration privilégiée ici, j'ai tapé juste show IP interface brief. Mais au niveau de mode de configuration globale, j'ai ajouté quelque chose, le do. Donc c'est le do qui va me permettre que je puisse également voir tout ce qui se passe sur les commutateurs. Si je fais entrer, vous voyez tout ce qu'on a vu avant, je peux également le voir au niveau de mode configuration globale. Voilà, j'espère que vous avez compris quelque chose jusqu'ici, vous avez maîtrisé quand même quelque chose. Et nous voulons passer directement à la configuration du commutateur 1. Je vais expliquer étape par étape. Vous allez comprendre que c'est formidable. Et si vous êtes là, n'hésitez pas toujours à vous abonner d'abord. Abonnez-vous si vraiment vous êtes du domaine. Ça va beaucoup plus vous aider à comprendre quelque chose sur les réseaux informatiques parce que nous publions toujours des vidéos, des formations sur MMC Academy. Nous avons également notre chaîne YouTube. Si vous n'avez pas la possibilité de télécharger des vidéos à partir de TikTok, vous pouvez aller visiter mon compte YouTube. C'est toujours MMC Academy. Vous tapez juste MMC Academy et on va vous afficher mon compte MMC Academy. Et vous aurez droit à visualiser également mes formations à partir de YouTube et avoir accès au téléchargement, bien sûr. Voilà, je vais passer à autre chose. Est-ce que la visibilité est bonne? J'aimerais un peu savoir si vous voyez très bien ou soit si c'est flou, si c'est petit. Dites-moi si vous voyez très bien, comme ça je peux continuer. Merci à toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en cours diffusion et qui continuent toujours à tapoter. Est-ce que ça va? Dites-moi, j'aimerais un peu vous voir interagir avec moi dans les commentaires. Est-ce que ça va? Voilà. J'aimerais voir pratiquement tout le monde. Le fait que vous commentez, j'essaie un peu de mémoriser aussi vos noms. Question de commencer à vous appeler par vos propres prénoms. Voilà, merci beaucoup, c'est très bien. Ok, on peut continuer toujours à partager. Je vois ingénieur Charles, je vois pratiquement tout le monde là. Voilà, Men aussi, je vois. Donc, je vois pratiquement tout le monde. Merci beaucoup à d'autres personnes qui viennent de nous prendre en cours diffusion. On partage les lives à d'autres personnes. Le numéro WhatsApp est bel et bien affiché là en haut.
à droite, vous pouvez utiliser ces numéros pour nous écrire en privé sur WhatsApp. Voilà, quant à moi, je passe à la configuration. À ce niveau ici, je vais d'abord commencer par sélectionner les interfaces. Pourquoi? Parce que nous avons plusieurs interfaces que nous avons ici. Vous voyez que nous avons pratiquement 4 câbles, donc 4 interfaces que nous avons ici. Et l'objectif est de continuer d'abord à sélectionner les tout au même moment, question de ne pas peut-être perdre beaucoup plus de temps. Voilà, je clique sur le commutateur. Est-ce que ça va? Ça passe chez vous? Voilà, je clique encore sur le commutateur. Et là, je vais toujours agrandir la fenêtre ici. Et à ce niveau, je vais directement sélectionner pratiquement 4 interfaces au même moment avec la commande interface range. Avec l'interface range, ça va me permettre de sélectionner directement les 4 interfaces. Ici, je vais taper la commande interface range, face Ethernet 0/1 jusqu'à 4. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens tout simplement de connecter. Je viens tout simplement de sélectionner le 4 interfaces de 1 jusqu'à 4. Vous voyez, avec la commande range que j'ai ajoutée. Donc, range, c'est la rangée. Donc, la rangée de 1 jusqu'à 4, c'est tout ce que je viens de faire ici. Et voilà, je vais faire entrer. Et à ce stade, je vais autoriser ou je vais dire que les 4 interfaces seront affectées ou ils vont être utilisés au mode d'accès. Au lieu d'utiliser les troncs, moi je vais utiliser les access. Voilà, je vais taper la commande switch port mode. Voilà, switch port mode access. Voilà, là je viens de dire tout simplement que mes interfaces seront affectées au mode access. Donc, ils vont quand même travailler avec avec la configuration access, voilà, et non pas des troncs. Je fais entrer et ici je vais maintenant faire quoi? Qu'est-ce que je vais ensuite faire? Je vais autoriser les 4 interfaces que j'ai ici de 1 jusqu'à 4, donc des faces Ethernet 1 jusqu'à face Ethernet 4. Je vais les affecter au VLAN 1 qui est le VLAN de management. C'est ce que je vais faire ici. Alors à ce stade je vais dire switch port. Voilà, switch port access VLAN 1. Voilà, donc de 1 jusqu'à 4, de face Ethernet 1 jusqu'à 4, donc ils seront directement affectés. Je force à ce que les interfaces soient affectées au VLAN 1. Voilà, je fais entrer. Et là, je finis avec la configuration des bases. À ce niveau, je vais maintenant créer les Ether Channel parce que jusque-là, je n'ai pas encore créé l'Ether Channel parce qu'il n'y a rien qui prouve que j'ai créé l'Ether Channel. Alors, c'est à ce niveau que je vais créer maintenant l'Ether Channel avec la commande Channel. Je vais dire Channel Group. Voilà, Channel Group et je vais sélectionner le groupe. C'est toujours groupe 1. Donc, ici, je vais dire groupe 1. Voilà, le groupe 1 ici. Je vais tout simplement créer le tuyau et les gros tuyaux qui va quand même englober les 4 interfaces. Donc, c'est dans le channel le groupe 1 que nous allons retrouver le face Ethernet 1, le face Ethernet 2 et le face Ethernet 3 ainsi que face Ethernet 4 pour former un seul tuyau pour que le trafic puisse commencer à passer à partir de là. Voilà, afin d'avoir maintenant le 400 MB par seconde au lieu d'avoir 100 MB par câble. Ici, nous essayons de regrouper les tout pour avoir uniquement 400 MB directement par seconde. En quelque sorte, ça peut être aussi la sécurité des ports, oui, mais nous pouvons, je pense que si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y sur mon compte, vous allez voir, j'ai déjà parlé sur le port security, comment on peut sécuriser les interfaces, le port et tout le reste. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer aussi à tapoter sur l'écran, s'il vous plaît? Aidez-moi aussi à m'envoyer des cadeaux. Est-ce qu'il y a-t-il aussi des donateurs ce soir qui vont me booster, m'encourager avec quelques cadeaux, s'il vous plaît?
Voilà, ici je vais chercher maintenant quel mode que je vais utiliser. Je vais dire mode et ici je peux voir pratiquement le mode qui existe. Vous voyez, ici le premier mode c'est mode active qui est le LACP. Donc le LACP c'est les modes actifs, les enable. Nous avons également le mode desirable. Les desirable c'est pour le PAGP. Alors moi je ne vais pas utiliser tout ceci. Moi je vais utiliser le mode on parce que j'ai besoin directement de configurer uniquement l'Etherchannel. Vous voyez, c'est ce que moi je vais utiliser les on ici. Voilà, alors je vais arriver ici, je vais dire tout simplement on parce que c'est le mode que moi je vais utiliser. Je vais faire entrer. Et à partir d'ici, vous pouvez directement constater que on vient directement d'activer le port channel sur les commutateur. Vous voyez, on me dit que l'interface port channel change the status to app. Donc, le channel vient d'être activé et je peux également voir que le link protocole a changé également. On a activé aussi le protocole. Donc, ici, le channel vient d'être configuré. Donc, je finis l'étape 1 pour le commutateur 1 de niveau D. Je vais faire entrer. Ensuite, je vais faire end. Voilà, ici, je peux voir avec la commande show Etherchannel summary. Voilà, c'est la commande qui nous permet de voir tout ce qu'on a fait. Et vous pouvez voir que les 4 interfaces que nous avons affectées au VLAN 1 sont là. S'il vous plaît, à quoi sert l'Etherchannel? Oh my God. Voilà, si vous venez de nous prendre en cours diffusion, commencez d'abord par vous abonner sur MMC Academy. Question de ne rien rater prochainement. Le Etherchannel, c'est une technologie développée par Cisco qui permet en soi d'associer plusieurs câbles réseau physique pour qu'ils fonctionnent comme un seul gros câble logique. Le fait que ici nous avons pratiquement 4 câbles que vous pouvez voir ici. Vous voyez que nous avons connecté 4 câbles. Vous voyez de part et d'autre, nous avons 4 câbles. Et l'objectif de Etherchannel est d'associer tous les 4 câbles que nous avons d'une manière physique. Donc, qui dit physique, vit quelque chose qu'on peut voir. Vous voyez, qu'on peut voir, d'être touché. Comme ici, j'ai les câbles que je peux voir. Du fait que je suis sur Pack Tracer, vous le voyez que j'ai connecté 4 câbles. Vous voyez? Et l'objectif est d'associer plusieurs câbles réseau physique afin de permettre que ça puisse fonctionner comme un seul gros câble logique. Donc, dans le monde logique, on ne va pas voir 4 câbles, mais on va voir un seul câble logique. Vous voyez? Et en d'autres termes, c'est que si par exemple ici nous avons le face Ethernet 1 que par exemple je peux pointer ici pour qu'on affiche. Vous voyez là on affiche face Ethernet 2. Si le face Ethernet 2 ici qu'on affiche ou le face Ethernet 3 qu'on affiche là possède pratiquement 1 gigabit par seconde, le fait d'associer le 4 câbles, on aura quoi? On aura pratiquement 4 gigabits par seconde. Et c'est ce qui permet qu'on puisse augmenter aussi de la bande passante. Son rôle également est d'augmenter de la bande passante et aussi permettre la redondance. Voilà, la redondance et la disponibilité sur le commutateur. Qui parle de la redondance ou la disponibilité, cela veut dire que même si le face Ethernet 1 tombe en panne, le face Ethernet 3, le face Ethernet 4, le face Ethernet et les autres câbles vont continuer toujours à faire envoyer des paquets ou à être toujours disponibles pour le service. C'est ça même l'importance des Etherchannel. Je pense que vous avez compris quelque chose. Je peux continuer? Voilà, je vais cliquer toujours sur l'interface. Je vais essayer d'agrandir comme d'habitude. Et ici, je disais que nous avons affecté 4 ports. Et vous voyez que le face Ethernet 1, le face Ethernet 2, le face Ethernet 3, ainsi que le face Ethernet 4 sont là. Et ici, vous pouvez voir qu'on a dit que c'est le PO. PO veut dire tout simplement port channel. Et là, on a formé que ça devient le port channel 1. À ce stade, je peux voir que j'ai le S. Le S veut dire que c'est un switch. Et le I, c'est in use. Donc, il veut dire que le switch là est disponible et ça fonctionne sans problème. Voilà. Merci beaucoup. Quel est l'avantage d'utiliser le mode on au lieu d'utiliser le protocole comme le LACP ou le
PAGP. Donc, pour moi, je trouve, du fait que moi, je configure, j'ai besoin uniquement de la disponibilité d'Etherchannel. Je ne peux pas configurer les autres là. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Pour moi, je configure que le Etherchannel. Donc, je vais englober la disponibilité et ajouter aussi, je peux dire, l'augmentation de la bande passante. Alors, pour moi, je peux utiliser déjà le mode on pour l'Etherchannel. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je pense que j'ai fini ici. Je peux aller configurer aussi le commutateur 2. Question de voir également ce qui va se passer avant de passer également au commutateur de couche 3. Voilà, je finis avec ça. Je ne sais pas si vous aussi vous avez appliqué la même configuration que moi. Soit on dit ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager les lives? Est-ce que vous êtes quand même sur le même pied d'égalité que moi? Si vous êtes sur le même pied d'égalité que moi, dites-moi en commentaire. Si vous écrivez, bien sûr, dites-moi en commentaire. S'il y a quelque chose qui vous est échappé, dites-moi également en commentaire. Je vais essayer de récapituler d'une manière rapide. Y a-t-il de personnes qui vont m'aider quand même avec des partages et des tapotements sur les lives, s'il vous plaît? Question de booster encore les lives à d'autres personnes. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer à tapoter sur les lives, s'il vous plaît, à partager également le live à d'autres personnes? Abonnez-vous si vous venez de nous prendre en cours diffusion. Question de ne rien rater. Allez-y aussi visiter mon compte. J'ai déjà publié la vidéo en entièreté sur tout ce que nous travaillons en direct ici. Il y a déjà une vidéo que j'ai déjà publiée. Peut-être les lives, ça ne sera pas en direct ou je ne vais pas partager ça. Alors, prière d'aller sur mon compte, de voir aussi d'autres formations qui vont quand même vous intéresser. Parce que nous avons beaucoup de formations que nous avons déjà partagées sur le compte de MMC Academy. Si vous êtes nouveau, Monsieur Kofi, abonnez-vous sur MMC Academy. Commencez d'abord par vous abonner. Activez également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous sommes en direct ou nous partageons une formation ou une vidéo sur MMC Academy, bien sûr. Allez-y également visiter mon compte YouTube, toujours MMC Academy. Vous allez voir, et là sur YouTube, vous aurez la possibilité de pouvoir télécharger des vidéos. C'est aussi primordial. Voilà. Je peux continuer. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Ok. Je pense que je peux passer directement au commutateur D. Je clique sur le commutateur D. Et je suis là. Je clique sur les CLI. Je vais faire entrer. Parce que j'ai expliqué pratiquement tout. Ici, je vais passer quand même vite fait. Merci beaucoup. Allez-y vraiment sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous allez voir. Il y a aussi des formations qui se trouvent sur TikTok. Ça se trouve également sur YouTube. Et j'ai désactivé le mode de téléchargement sur TikTok, question de vous donner accès uniquement sur YouTube. Voilà. Ok. Avancez parce que le pack tracer, c'est mieux pour les étudiants. J'utilise aussi GNS3. D'habitude, je passe aussi en direct avec GNS3. Même FNG aussi, j'utilise ça. Mais j'aime d'abord revenir avec PackTracer, question de permettre à tout le monde de comprendre. Parce que si vous maîtrisez PackTracer, ça serait peut-être facile pour vous d'utiliser GNS3, même FNG. Parce que tout ce que je tape ici comme commande, c'est pratiquement le même commande que vous pouvez utiliser également sur GNS3 et sur FNG. Voilà, prochainement, je vais revenir avec GNS3. Je vais vous montrer comment ça va se passer. Le switch manageable, parce que nous sélectionnons les switches par rapport à ce que nous voulons faire. Vous voyez, nous avons le switch plutôt des couches D et le switch des couches 3. Pour dire que le switch des couches 3, c'est un switch manageable. Et le switch des couches D, ce n'est pas un switch manageable. Donc, ça dépend de ce que vous cherchez à configurer pour pouvoir sélectionner quel type d'équipement que vous allez mettre également en place pour le configurer. Voilà. Ici, nous avons deux possibilités pour configurer ça. Nous vous montrons d'abord, première étape, comment configurer le switch non manageable. Donc, il veut dire le switch des couches D qui se focalise uniquement sur la commutation. Et tout ce qui se passe, ça reste au niveau de switch, au niveau des commutateurs. Parce qu'ici, il n'y a que
le transfert des trames Ethernet. Mais au niveau de couche 3, vous voyez que nous avons le switch de couche 3. Ça, c'est un switch manageable. Il est en même temps routeur et en même temps switch. Parce qu'il peut directement recevoir les adresses IP. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, je clique sur le switch D pour passer la configuration. Et à ce niveau, je vais taper la commande Enable pour entrer en mode privilégié. Là, je le privilège. Et ensuite, je vais taper la commande Configure Terminal pour entrer en mode configuration globale. Et c'est à partir d'ici que je peux changer également hostname de mon commutateur. Je vais l'appeler MMC-D. Voilà, parce que l'autre s'appelait MMC-1. Là, je fais entrer. Et ici, je vais continuer tout ce que j'ai appliqué sur le commutateur 1 ou le MMC1. C'est tout ce que je vais encore appliquer sur le commutateur MMCD. Parce qu'avec la configuration ou la technologie Etherchannel, l'objectif est d'appliquer la même configuration de part et d'autre. Donc, ce que je vais faire sur le switch 1, c'est la même configuration que je vais également appliquer sur le switch D. Vous voyez? Donc, si je connecte sur le switch 1, sur le port face Ethernet 1, cela veut dire sur le switch D également, je vais me connecter sur face Ethernet 1. Ça, c'est pratiquement le principe de face Ethernet ou de Etherchannel plutôt. Voilà, ici, je vais taper la commande interface. Je vais sélectionner les interfaces avec la commande interface range. Donc, interface rangée face Ethernet 0, 1 jusqu'à 4. Voilà. Là, j'ai sélectionné les interfaces donc de part et d'autre de 1 jusqu'à 4 avec la commande ranger ou range en anglais. Voilà. Et je vais faire entrer. Et ensuite, je vais dire que toutes les interfaces vont opérer au mode accès. Ici, je vais dire switch port mode access. Voilà. Et ensuite, je vais affecter les interfaces au VLAN 1. Je vais dire switch port access VLAN 1. Voilà. Je fais entrer. Et à partir d'ici, je pratiquement terminé. Je vais maintenant créer les Etherchannel. Vous voyez, parce que là, je finis. Je peux créer maintenant les Etherchannel. Vous voyez que lorsqu'on a commencé avec le commutateur 1, c'était quand même, on a pris du temps. Pourquoi? Parce qu'il fallait expliquer des contextes. Mais ici, je peux aller un peu vite. Nous avons la possibilité de mettre aussi des descriptions si nous le voulons vraiment. Parce que ce n'est pas obligatoire. Mais ça permet tout simplement de savoir ce qu'on fait. Parce qu'ici, il n'y a rien qui va peut-être vous échapper. Je peux également mettre des mots de passe au niveau de console, au niveau aussi de VTT. Je peux pratiquement mettre des mots de passe. Enable secret et vous mettez les mots de passe. Ce sont des commandes que vous pouvez taper. Voilà, enable secret et vous précisez votre mot de passe. Voilà. Et ici, je vais créer le channel. Donc, je vais dire channel. Donc, je suis là. Je suis à ce niveau-là. Je vais créer les channels. Est-ce que ça va chez vous? Vous me captez très bien? Je vais effacer. OK. Si vous me captez, dites-moi en commentaire que ça va. Comme ça, je peux continuer. Je peux dire channel, groupe. Je crée encore le groupe 1 avec mode toujours mode on. Donc ici, c'est toujours mode on. Je fais entrer. Et là, je peux voir que l'interface port channel vient d'être activée. Et je peux également voir que le protocole ici vient d'être activé. Donc là, j'ai terminé. Je peux faire exit. Et ensuite, je peux faire end. Et ici, je peux faire show Etherchannel summary. Voilà, je fais show Etherchannel summary. Question de voir. Vous voyez que également ici, tout ce que nous avons vu sur les commutateurs, hein, c'est tout ce que nous voyons également ici. Alors ici, je vais essayer de taper aussi la commande question de voir. On me demande que je puisse parler en anglais. Ah non, c'est pas possible. Non, pour moi, tout ce que je fais, c'est en français. Voilà, ça peut être interdit. Oui, nous pouvons créer le VLAN et puis récupérer toutes les interfaces, les affecter au VLAN que nous pouvons créer. Mais vu que c'est le VLAN de management, alors ici je passe avec parce que je suis en train juste de vous expliquer. Voilà, ça peut être interdit. Je vis des commentaires, on me demande que je puisse parler en anglais. Ouh, c'est
c'est compliqué. Voilà, ici je vais taper la commande show. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a l'explication à me donner ici. Show CDP neighbor. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer le rôle de cette commande? Il y a quelqu'un vite fait, vous avez que quelques secondes pour m'expliquer le rôle de show CDP neighbor. Ça permet à faire quoi? Dites-moi dans les commentaires. Merci beaucoup, mais c'est justicier. Voilà. Ah, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu en direct. Merci beaucoup. Vous venez de nous prendre en cours diffusion. Vous venez de monter avec quelques encouragements. Qui peut nous expliquer la commande de show CDP neighbor? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? J'ai besoin de voir vos commentaires, des réponses en commentaire pour voir la configuration. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer? Ah, vous êtes en stage, mais c'est justicier. Alors, voilà, merci beaucoup, je comprends. On me dit, c'est pour voir le voisin. Oui. Voisinage, oui, c'est pour voir le voisin. Merci beaucoup, je vois que vous comprenez quand même l'idéologie. L'objectif ici, nous voulons voir qui est connecté sur l'équipement en question. C'est pour voir le switch de même réseau. Ok, ça dépend. Voisinage entre les équipements. Voilà, très bien. Show CDP neighbor. La commande ici me permet tout simplement de voir qui est connecté sur mes interfaces et qui est connecté sur les équipements en question ou l'équipement en question. Et c'est un peu ça. Alors, je vais faire entrer. Ici, je peux voir que moi, je suis sur le switch MMCD et je peux voir que le device ID, c'est qui? C'est MMC1. Donc, le voisin ici, c'est MMC1. Je peux voir que local interface, les interfaces locales qui se connectent directement sur MMCD, c'est port 1, port 2, port 3. Donc ici, on a déjà même changé. Vous voyez, on me montre que de ports. Vous voyez pourquoi on me montre des ports, mais ici, on me montre des faces Ethernet. Qui peut m'expliquer, s'il vous plaît? Pourquoi ici, il y a local interface, c'est port 1, mais ici, c'est face Ethernet 0/1. Il y a quelqu'un qui a quand même une explication sur ça? On continue à tapoter, s'il vous plaît. On booste les lives à d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez m'aider à tapoter, s'il vous plaît? Aidez-moi à tapoter, aidez-moi à partager les lives à d'autres personnes. Si vous êtes là aussi, vous êtes donateur, prière de m'envoyer également quelques cadeaux que vous pouvez avoir la possibilité de m'envoyer. Pourquoi pas m'envoyer les lions? Question de me soutenir. Voilà. Ça ne s'oblige pas, c'est juste, si vous êtes touché, bien sûr, vous pouvez le faire. C'est juste une façon de m'encourager. Voilà, merci beaucoup. Je vois que quelqu'un a répondu avec la bonne réponse. C'est pour le groupe Etherchannel, parce que nous avons créé le groupe Etherchannel. Voilà pourquoi ça change directement que le switch 1, vu qu'on a commencé par le switch 1, il est directement en mode port Etherchannel. Voilà, et à la fin ici, vous allez voir que ici on nous présente le face Ethernet, mais regardez à la fin ici, MMC1, ici il y a port channel 1, jusqu'à la fin c'est port channel 1, pour dire que le commutateur MMC1, il n'est plus sur le face Ethernet, mais on a scindé le tout, on a regroupé tout le face Ethernet pour former maintenant le port channel. Voilà. Merci beaucoup, vous avez quand même compris jusque-là. Alors, là, je finis. Je peux également aller sur le switch MMC1, appliquer encore pratiquement la même configuration ou taper encore le show CDP neighbor. Si je peux encore voir le MMCD comme étant voisin de MMC1. Voilà, je vais fermer ça. Je vais cliquer sur switch 1. Ici, je vais faire entrer. Je peux faire enable et à partir d'ici je peux faire show, voilà, show CDP neighbor. Ok, et je peux également voir que vous voyez que ici aussi ça c'est le switch 1 et le voisin de switch 1 c'est le switch D, et je peux également voir que ça aussi c'est port face Ethernet, c'est port channel 1. Voilà, j'espère que jusqu'à ce niveau vous êtes maintenant à mesure de configurer le port channel sur l'équipement des couches D. Voilà, là, je suis sûr que
Si vous avez suivi la vidéo, la manière dont on a configuré du débit jusqu'à la fin, vous êtes maintenant à mesure, vous aussi, de configurer le Ether Channel au niveau des couches D. Et là, nous allons directement passer aussi pour configurer les Ether Channel au niveau des couches 3, avec les équipements des couches 3, bien sûr. Si vous êtes d'accord et si vous n'êtes pas fatigué, dites-moi en commentaire que nous puissions vite y aller sur le commutateur des couches 3, Layer 3, et réaliser aussi la configuration, vous montrer étape par étape et l'explication détaillée de chaque commande que nous allons utiliser. Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais pratiquement voir vos commentaires. J'aimerais d'abord voir vos commentaires si vous êtes là. Mais si vous n'êtes pas là, comme ça, je peux m'arrêter par ici. Je peux couper les lives directement par ici et passer, par exemple, demain. Et continuer encore les lives demain si vous êtes fatigué. Mais si vous êtes là, dites-moi dans les commentaires si je peux continuer avec la configuration. Moi, je suis chaud, mais là, je dépends de vous. Si vous êtes là, dites-moi en commentaire. Je peux également configurer le tout. Voilà, j'attends voir vos commentaires. On tapote aussi les lives, on partage les lives. Est-ce qu'on peut tapoter sur les lives, s'il vous plaît? On tapote sur les lives, on tapote sur les lives. Nous sommes assez sur les lives. Nous sommes pratiquement nombreux sur les lives. Alors, aidez-moi un peu à tapoter également sur les lives. On partage. On partage aussi à d'autres personnes. On s'abonne. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, commencez par vous abonner sur MMC Academy. Partagez les lives avec vos amis, vos collègues de la faculté de service, si vous êtes également de même domaine. Voilà. Je peux continuer? Voilà, je pense que je peux continuer. Vous êtes là. J'espère que je peux continuer. Dites-moi en commentaire si je peux continuer. Vous êtes là. J'espère que je peux continuer. J'aimerais un peu savoir si le son, ça ne dérange pas. Est-ce que le son, ça va jusque-là? Parce que je ne sais pas, depuis le début, je ne sais pas si le son, ça va. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes là. Merci aussi pour des partages. Merci aussi pour des tapotements. On continue toujours à tapoter. On continue toujours à tapoter. On monte, on partage les lives. On me dit que le son, ça va. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut continuer à partager le live à d'autres personnes? Si vous êtes fatigué, dites-moi en commentaire. Mais si vous n'êtes pas fatigué, je peux passer à la configuration des couches 3. Vous montrer également étape par étape. Et le live ici, je vais directement partager ça sur YouTube. Je vais publier ça sur YouTube et vous pouvez aller télécharger encore le tout du début jusqu'à la fin. Ça va vous aider également à comprendre étape par étape. Voilà, on partage le live à d'autres personnes. On continue toujours à s'abonner si vous venez de nous prendre en cours diffusion. Nous travaillons sur Ether Channel, Layer D et Layer 3. C'est tout ce que nous sommes en train de faire ici comme thème. Voilà, je peux continuer. Là, je peux, même vu qu'il y a de la redondance de LACP, les interfaces sont choisies comment entre les équipements. J'ai utilisé le Fast Ethernet 1 jusqu'à Fast Ethernet 4, de part et d'autre. Fast Ethernet 1 sur le switch 1 et Fast Ethernet 1 sur switch D. Donc, de part et d'autre, même interface et même configuration. Voilà, je vais cliquer sur le commutateur de couche 3, Layer 3, pour passer aussi la configuration des couches 3, parce que nous avons terminé avec couche D. J'aimerais passer également sur couche 3. Voilà, si vous êtes encore là, n'hésitez pas toujours à partager les lives, à continuer toujours, à inviter aussi d'autres personnes sur les lives, bien sûr. Je vais aller dans le CLI. Et dans le CLI, ici, je vais faire Entrée. Ici, je vais dire non. Et à partir d'ici, je peux faire Enable. Voilà. Et ici, je peux faire Configure Terminal. Voilà. Et je peux changer les noms avec la commande hostname. Voilà. Ici, je peux même donner MMC, MMC-layer 1-1. Voilà. Et ensuite, je vais faire Entrée. Ça, c'est juste des commandes que j'ai déjà expliquées. Voilà, ça c'est pour donner les noms. Les hostnames, c'est pour donner les noms.
Configure terminal, c'est pour entrer en mode configuration globale. Enable, c'est pour entrer en mode configuration privilégiée. Je pense que j'ai déjà expliqué ça. Voilà, je fais entrer à ce stade ici. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Je dois d'abord commencer par sélectionner le port Channel 1. C'est ce que je vais commencer d'abord par faire ici. Je vais sélectionner le port Channel 1 et ensuite je vais continuer avec la configuration. Je n'ai pas compris tout ce que vous avez parlé là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux expliquer que vous n'avez pas compris? Je disais que je peux commencer d'abord par sélectionner le port Channel 1. Pourquoi je vais sélectionner l'interface port Channel 1? C'est pour créer un super tuyau virtuel. Donc, cela veut dire que tout ce que je vais faire, les quatre interfaces, je vais le mettre dans le super tuyau virtuel qui va regrouper plusieurs câbles. Voilà pourquoi je vais sélectionner le interface ou le interface port channel. Voilà, ici je peux dire tout simplement interface. Voilà, je suis en minuscule. Interface port channel et ça sera le port channel 1. Voilà, je pense que là ça va. Tout ce que je viens de taper comme commande, c'est je viens tout simplement de créer un super tuyau virtuel. Et notre super tuyau virtuel, c'est lui qui va regrouper les quatre interfaces que nous avons. Voilà, je suis là. Vous voyez que j'ai quatre interfaces ici. C'est pas ça, ok. J'ai quatre interfaces ici, de face Ethernet 1 jusqu'à face Ethernet 4. Et le fait de créer un super tuyau virtuel, donc cela veut dire que je vais associer les quatre interfaces pour former un seul tuyau virtuel. Vous voyez, parce que chaque interface possède pratiquement 100 MB par seconde. Et le fait de créer les tuyaux virtuels et de regrouper les quatre interfaces, donc nous allons former 400 MB par seconde pour être utilisable. Voilà, j'espère que ça va. Je peux continuer. Sorry. Je clique là. Je clique sur terminal. Voilà, ici je fais entrer. Là, je viens de créer le tuyau virtuel. Le tuyau virtuel que j'ai créé ici, je vais d'abord désactiver le switch port. Vous voyez, donc ici je vais désactiver le switch port. Pourquoi désactiver le switch port sur notre équipement? Donc je vais tout simplement dire au super tuyau que je viens de créer que tu ne fais plus seulement passer les paquets comme un simple commutateur, tu deviens un routeur qui comprend aussi les adresses IP. Donc voilà pourquoi je vais dire non, parce que si je laissais ça, c'est comme qui dirait nous sommes encore sur le switch de niveau D. C'est que nous venons de travailler layer D. Alors si je vais dire non, non switch port, et ensuite je fais entrer. Et après ça, je vais maintenant affecter l'adresse IP sur l'interface. Donc je vais dire IP adresse, IP add, son adresse est de 192.168.0.1 avec masque de sous-réseau de 255.255, sorry, 255.255.255.0. Je fais entrer et ici je termine avec ça. Je peux faire exit. Voilà. À ce stade ici, je vais maintenant sélectionner les quatre interfaces que nous avons là, de 1 jusqu'à 4, avec la commande interface range face Ethernet 0/1 jusqu'à 4. Je fais entrer et ici, qu'est-ce que je dois faire ensuite? Je vais shut down les interfaces. Pourquoi je vais shut down les interfaces? Donc, je vais travailler d'abord en toute sécurité au niveau ici. Donc, je peux dire shutdown. Ici, j'éteins d'abord les interfaces momentanément. Si je termine, je vais encore les activer à la fin. Voilà, pour que je puisse travailler en toute sécurité. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois maintenant créer le Ether Channel. Ouais, donc, je vais d'abord dire également le no switch port sur l'interface. Après avoir éteindre les interfaces, donc je peux dire no switch port. Je suis là, no switch port. Voilà, je fais entrer. Et ensuite, je vais créer les channels. Donc, je vais dire channel, groupe. Channel, c'est toujours le même groupe que nous avons créé. Groupe 1. Mode, c'est toujours mode on.
Voilà, je fais Entrée. Et ici, je viens de terminer de créer aussi le channel group. Je vais passer également à autre chose. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant activer les interfaces. Parce que j'avais quand même désactivé les interfaces. Et à ce niveau, je vais activer les interfaces avec la commande no shutdown pour activer les interfaces. Voilà, là je viens d'activer les interfaces et je peux faire exit et je peux faire end. Voilà, là je viens de terminer pratiquement avec le commutateur 1 de niveau 3. Ici, je peux même taper la commande également show pour voir ce que je viens de faire. Show Ether Channel Summary. Voilà, vous voyez que je peux voir également qu'ici ça passe aussi. Vous voyez, j'ai le R qui veut dire le routeur et ici ça montre que ça passe très bien. Donc tout ce que nous venons de configurer, c'est opérationnel, ça fonctionne. Voilà, je peux passer aussi au commutateur layer 3 du côté droite. Donc je suis là, je commence aussi avec l'autre ici, je clique pour commencer la configuration aussi à ce niveau. Voilà, je suis là, je vais dire no à ce niveau et je fais enable config T. Voilà, je vais dire hostname, il va s'appeler mmc-layer-d. Voilà, je fais entrer parce que ça c'est le commutateur D que je commence aussi avec. Et je vais appliquer pratiquement la même configuration. Donc il n'y a rien qui va changer. Donc tout ce que nous avons appliqué sur le commutateur 1, c'est tout ce que nous allons encore appliquer sur le commutateur D. Voilà. Et à ce stade, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord commencer par sélectionner le channel, l'interface channel, interface channel, interface port channel. Voilà. Et l'interface port channel, c'est interface 1, donc notre tuyau que nous avons créé de l'autre côté. Je fais entrer et puis je vais dire no switch port. Voilà, no switch port. Et ensuite, je vais affecter l'adresse IP en disant IP add. Donc IP adresse 192.168.0.d parce que l'autre c'était 1. L'autre ici c'est 1 avec masque de sous-réseau de 255.255.255.0. Ensuite, je fais entrer. Et ici, je vais faire exit. Voilà. Je finis cette première étape. Je vais passer à autre chose. Je vais maintenant sélectionner l'interface, les 4 interfaces que nous avons, de 1 jusqu'à 4. Je vais dire interface range, face Ethernet 0/1-4. Voilà, je fais entrer. Et je vais également éteindre les interfaces momentanément. Ensuite, je vais les activer à la fin. Je vais dire shutdown pour éteindre les interfaces. On me dit que c'est pas ça. Donc, je peux bien voir la commande que j'ai tapée. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est shutdown. Voilà. Shutdown pour bien taper des commandes. Là, je viens de désactiver momentanément les interfaces afin de bien travailler et ensuite, je vais les activer à la fin. Voilà. Et à ce niveau, je peux dire no switch port. No switch port. Et ici, je vais maintenant créer le channel groupe 1. Donc, je peux dire channel-groupe 1. Voilà, mode on. Tout ce que nous avons fait là-bas. Et après avoir tapé ça, je peux maintenant activer les interfaces avec la commande no shutdown pour activer les interfaces. Là, vous voyez que je viens d'activer les interfaces. Et ici, je peux faire exit et ensuite je vais faire end. Donc, j'ai terminé la configuration de part et d'autre du côté commutateur 1 et commutateur D. Et ici, je peux faire show Ether Channel Summary. Et je peux également voir que ça fonctionne sans problème ici. Vous voyez, ça passe sans problème. Alors, je peux également voir le voisinage avec la commande show CDP Neighbor. Voilà. Et je peux voir que le voisin de layer D, vous voyez, le voisin de layer D, c'est layer 1. Et ici, nous avons le port channel 1 qui est créé sur le switch 1. Donc, MMC layer 1, il y a déjà le port channel qui est créé là. Et voilà.
Et ici, je vais pinguer également. Parce que ici, nous avons configuré les adresses IP. Donc, cela veut dire, une fois configuré les adresses IP, nous avons la possibilité de pinguer pour voir si ça va passer, si ça va communiquer entre les deux commutateur. Donc, je vais faire un ping. L'adresse du commutateur MMC Layer 1, c'est 192.168.0.1. Je vais faire entrer. Et je vais patienter un moment pour voir comment ça passe. Vous voyez que là, ça fonctionne sans problème. Ça passe aussi. Et vous voyez que j'ai 4 paquets parce qu'il fallait qu'il puisse d'abord y avoir la communication ARP. Question de mettre en place la communication. Je peux refaire le ping avec ping 192.168.0.1. Question de récupérer les 5 paquets au grand complet. Alors, je refais et ici, vous pouvez voir que ça passe et j'ai le 5 paquets. Donc, cela veut dire que ça fonctionne sans problème. Voilà. Je pense que vous avez compris. Si vous êtes là, vous avez compris. Je peux aller également sur le commutateur 1. Ici aussi, je vais faire un ping. Je suis là, je fais entrer. Je peux faire ping 192.168.0.d. Voilà, c'est l'adresse du commutateur MMC Layer D. Je fais entrer. Et ici, je peux également voir que ça passe. Et nous avons 5 sur 5. Donc, ça va très bien. Et je peux taper la commande show CDP neighbor pour voir aussi le voisin. Voilà, je peux également voir que ici, je suis là. On peut voir que le voisin est là. Voilà, le voisin, c'est le commutateur Layer D. Et leur port channel créé déjà, ça est là. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé la manière dont on a configuré le Etherchannel sur PackTracer, Etherchannel couche D, Etherchannel couche 3, j'espère que si vous avez suivi la vidéo du début jusqu'à la fin et que vous avez été sur les lives du début jusqu'à la fin, vous êtes également à mesure de pouvoir configurer les Etherchannel Layer D et Etherchannel Layer 3. Alors, si c'est votre première fois de passer sur MMC Academy, n'hésitez pas à vous abonner sur MMC Academy, surtout de partager également la vidéo à d'autres personnes et de laisser en commentaire vos questions, si vous en avez bien sûr. Alors, quant à moi, c'était MMC Academy. Dites-moi encore sur quel sujet que vous aimeriez que je puisse revenir avec ça demain ou après-demain. Je vous laisse maintenant si vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous avez des propositions. C'est à vous de jouer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou vous avez des suggestions? Moi, j'ai terminé pratiquement tout. J'ai configuré les dés. Nous avons commencé du début jusqu'à la fin et vous avez vu comment nous avons configuré les dés, Layer 2 et Layer 3. Et vous avez quand même vu du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la configuration ou soit il y a quelque chose qui vous a échappé que vous n'avez pas compris? CMP avancé, donc là c'est 6NP. 6NP. Voilà. Est-ce que vous... J'enregistre toujours ça. Je dis que cette fois-ci, je vais commencer à publier ça sur YouTube. Donc, pour revoir les lives d'aujourd'hui, rendez-vous sur YouTube. C'est là que vous allez voir du début jusqu'à la fin. Je vais publier ça sur YouTube. Donc, on se retrouve sur YouTube pour voir la configuration du début jusqu'à la fin. La vidéo sera postée sur YouTube, bien sûr. Commencez d'abord par vous abonner si vous venez de nous prendre en cours de diffusion. Et si vous êtes nouveau, allez visiter mon compte. Vous allez voir, nous avons déjà publié une vidéo qui parle directement sur le sujet que nous abordons en direct. Vous pouvez visiter mon compte et vous allez voir la formation qui parle sur la configuration des Etherchannel. Voilà, c'est pas grave. C'est aussi bien si vous utilisez Claude. Ça dépend de la manière dont vous évoluez. Je ne peux pas te juger, c'est ta façon aussi d'apprendre. Chacun a sa façon d'apprendre. Hein? Ok. Je pense que j'ai été clair dans ma manière
d'expliquer, dans ma façon de vous expliquer les choses. Je pense qu'on va se retrouver demain encore avec d'autres thématiques que je vais vous expliquer en direct. J'espère que ça va encore vous aider à comprendre quelque chose toujours dans le domaine des réseaux informatiques. Voilà. Alors rendez-vous demain à 21 h. Nous serons encore en direct pour d'autres sujets.